Nous allons parler de votre portefeuille ce midi avec une bonne nouvelle pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques. Les Wallons qui sont victimes de décrochage d'onduleurs pourront enfin être indemnisés. Bonjour Caroline Sury. Bonjour Olivier. Vous êtes journaliste à l'Écho, alors expliquez-nous déjà quand et quel sera le montant de cette indemnisation ? Alors quand en principe, le mécanisme, il doit entrer en vigueur l'année prochaine, le 1er janvier 2027. Et alors pour le montant, le gouvernement a déjà annoncé que pour une installation moyenne et en fonction du préjudice subi, on peut espérer quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros. Il faut savoir que le calcul, il se base sur différents paramètres. On a par exemple l'ensoleillement théorique, il y a la puissance de l'onduleur qui n'est pas la même chez tout le monde. Il y a aussi le taux de décrochage, le nombre de fois qu'il y a, si vous voulez, de la surtension. Et puis ça dépendra aussi du prix de l'électricité moyen en Wallonie. Et pour le moment, il est aussi entre 35 et 36 cents par kilowattheure. Donc il y a quand même pas mal de critères. Vous nous donnez une partie. C'est ça, un exemple précis pour qu'on comprenne bien. Alors un exemple précis, on va prendre une installation moyenne, donc 5 kW crête, avec un décrochage moyen, on serait par an à du 65 €. Si maintenant cette installation moyenne, elle décroche énormément, ça pourrait monter jusqu'à 187. Et si on est sur une plus grosse installation, donc du 10 kW crête avec énormément de décrochage, on pourrait atteindre 374 € à nouveau par an. Ces chiffres, je les tiens de OpenWatt. C'est une start-up qui a des dongles. Les dongles, c'est des petits boîtiers qu'on branche sur les compteurs communicants qui ont déjà été installés chez des gens qui décrochent depuis plus d'1 an. Et donc, il a pu analyser ces données et il a pu mettre la formule de calcul dans un logiciel et voir ce que ça donnait en indemnité. Et ceux qui veulent, ils peuvent aller sur le site d'OpenWatt. Il y a un simulateur gratuit pour voir quelle indemnité on pourrait avoir. Et pour bénéficier de cette indemnisation, il y a des démarches à entreprendre, lesquelles ? Pas de compteur communicant. Pas d'indemnisation, okay. Ça c'est important à savoir. Donc vous devez faire la démarche de demander à votre GRD, donc votre gestionnaire de réseau de distribution, de venir vous installer un compteur communicant. Et en général, c'est dans les 4 mois que vous pouvez l'avoir. Donc on est encore dans les temps si on veut commencer à être indemnisé à partir de l'année prochaine. Mais c'est pas la condition unique. Vous devez aussi vous signaler à votre GRD. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire remplir un formulaire pour dire, eh bien moi je décroche. Sur base de ça, dès que vous avez votre compteur communicant, eux ils vont commencer à analyser les données chez vous, voir s'il y a des surtensions. Et si vous avez droit à une indemnité, ils vous la verseront et ce sera même automatique. Ça veut dire que on vous la verse une année X, on vous la versera aussi l'année d'après si ça continue. Tant que le problème n'est pas résolu, c'est automatique. Donc c'est une démarche. Oui, donc c'est Ores, Reza, c'est chez eux qu'il faut se renseigner. Ouais. Est-ce qu'il y a un seuil minimum de décrochage pour être indemnisé ? Alors pour la petite anecdote, quand il y avait la proposition du mécanisme d'indemnisation, il y avait 2 critères de recevabilité. Et dans l'écho, on avait annoncé qu'il y avait un de ces critères qui risquait d'exclure plus de 27% des prosumeurs qui décrochent de l'indemnisation. Biprosumeur avait soulevé le problème, donc c'est l'ASBL qui défend les intérêts des prosumeurs. Et heureusement qu'ils ont soulevé le problème parce qu'on a enlevé ce critère de recevabilité. Je rentre pas dans les détails techniques. Et donc, en gros, la majorité des prosumeurs qui décrochent vont être indemnisés, sauf ceux qui ont 1%, moins d'1% de décrochage par an. Ok, ce qui reste assez faible. L'indemnisation, elle sera versée à quelle échéance ? Alors là, le gouvernement a dit l'indemnité, elle sera versée au plus tard 3 mois après votre relevé d'index. On prend un exemple. Okay. Vous signalez à votre GRD, par exemple, en juin 2027. Votre relevé d'index, il est en janvier. Eh bien, au plus tard, en avril 2028, vu que vous vous êtes signalé en 2027, mais que votre relevé est en 2028, en janvier, ce sera en avril. Donc c'est max 3 mois après. Si j'ai déjà un compteur communicant, la mesure s'applique à partir de 2027. Elle est rétroactive quand même ou pas ? Alors, c'est ce qu'espère Biprosumeur, mais le gouvernement a dit non, ce ne sera pas rétroactif. On commence le comptage, si vous voulez, des décrochages à partir du 1er janvier 2027. Mais Biprosumeur a déjà dit qu'ils vont analyser si c'est compatible avec quand même l'objectif du gouvernement qui était d'indemniser le préjudice réel subi. Sauf que ça fait déjà des années qu'on parle des décrochages et que des prosumeurs ont déjà mis un compteur communicant en prévision. Et on parle de ce compteur communicant et beaucoup de propriétaires de panneaux photovoltaïques se disent « je vais pas le mettre parce qu'en fait là j'ai mon compteur qui tourne à l'envers ». Si on change de compteur, ça change quelque chose ou pas ? Alors c'est une question récurrente que je reçois, c'est on veut venir me mettre le compteur communicant, est-ce que j'accepte parce que j'ai peur de perdre mon compteur qui tourne à l'envers ? La réponse est oui, vous pouvez accepter, vous ne perdrez pas la compensation, donc c'est le système qui vous permet de bénéficier du compteur qui tourne à l'envers. Vous voulez l'indemnisation, passez au compteur communicant sans crainte, vous ne perdrez pas le système de compensation. Voilà pour cette explication très claire. Merci beaucoup Caroline Sury d'avoir été avec Olivier. nous en direct ce midi.